continuer la lutte sur le terrain pour que le droit des femmes soit une vraie réalité et pas uniquement une directive européenne. On trouve ça un peu bizarre qu'on fasse le lien entre une orientation politique qui doit lutter contre une discrimination et qu'on la juge comme parti d'opposition de terrain avec la réalité de terrain et qu'on y voit une certaine contradiction. Si on reprend un peu ce qu'il y avait dans l'Arbeitsdeal, on a installé de manière officielle la journée des 10 heures. En termes de discrimination entre les hommes et les femmes, il faudra quand même m'expliquer comment une femme qui a des enfants, qui va travailler 10 heures par jour, va pouvoir concilier sa vie de femme au travail et sa vie de femme comme mère de famille. Là, il y a un petit stud. Donc, toujours dans l'Arbeitsdeal, on installe une plus grande flexibilité, comme si nous vivions dans un monde du travail qui était relativement pas encore flexible. Puis, on a l'élargissement des flexi-jobs. Je le disais, donc c'est aussi les syndicats qui critiquent ça, donc je vais les citer ici. Quand on multiplie les sous-statuts, flexi-job, recours effréné aux étudiants, qui viennent du coup concurrencer les temps partiels, on est machiste. Quel est l'employeur qui donnera des heures en plus à une collaboratrice qui travaille à temps partiel et qui souhaiterait avoir un temps plein, alors que ce même employeur peut faire appel simplement à un flexi-job bon marché? Rien nulle part dans la politique de la Vivaldi sur rehausser, par exemple, les salaires à 14 € de l'heure. Donc aujourd'hui, il y a encore des centaines et des centaines de femmes, parce que ce sont surtout des femmes, qui gagnent beaucoup moins que ça. Et je veux citer les femmes qui travaillent en titre-service, qui ne gagnent même pas 11 € de l'heure. Rien là-dessus. Comment peut-on prétendre qu'on veut atteindre une plus grande égalité entre les hommes et les femmes quand il n'y a rien sur cette question-là? Pourquoi a-t-on attaqué aujourd'hui les créditants? Cette mesure qui a été analysée par les syndicats, par les mouvements féministes, par même certains partis qui se disent à gauche dans ce gouvernement, comme une mesure nécessaire pour concilier la vie de famille et la vie professionnelle, on a encore rabaissé ça. Vraiment, je ne comprends pas. Et qui, pour la plupart, ne savent même pas prendre ces magnifiques crédits temps et thématiques parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, et donc voilà, donc on les rend plus dépendantes aussi de leur mari, et ce n'est quand même pas ça qu'on veut quand on veut défendre que les femmes doivent être indépendantes. En conclusion, je dirais, il y a cet appel des travailleurs mais surtout des travailleuses organisées au niveau de leur propre organisation qui appellent à la grève le 9 novembre dans la rue pour bloquer les prix, parce qu'elles disent que c'est les prix qu'il faut bloquer et pas les salaires, revoir la loi de 96 et surtout, continuer la lutte sur le terrain pour que le droit des femmes soit une vraie réalité et pas uniquement une directive européenne transcrite dans ce projet de loi.